Coucou, je te fais enfin la vidéo de l'as de bâton. Après avoir filmé cette vidéo, j'en aurais fini avec la première des suites dans le cadre de mon défi où je fais une vidéo pour chacune des cartes de tarot. Si c'est le genre de choses qui t'intéresse, j'ai déjà fait tous les arcanes majeurs. Là, comme je t'ai dit, je termine la suite des bâtons. Et si tu veux voir ça en détail, je te mets le lien de la playlist en dessous. On commence avec la carte dans le tarot de Marseille. En fait, ici, on voit vraiment qu'il s'agit d'une grande énergie vitale potentielle. Il y a vraiment de la force, il y a vraiment une forme de capacité à se battre aussi. On est dans le domaine de la puissance sexuelle et du désir, avec cette forme extrêmement phallique, liée avec une forme plutôt vulvaire en haut. C'est vraiment l'apparition de la créativité. En négatif, on peut parler de brutalité, de violence physique, d'abus de pouvoir et d'abus en général, donc sexuel ou non. Il y a une parenté forte avec l'as d'épée ici. On est dans deux forces actives. Dans le tarot de Marseille, c'est à chaque fois entouré là de flamèches d'énergie et c'est à chaque fois saisi dans une main. On est vraiment tendu vers le futur dans cet as de bâton. Il y a quelque chose à conquérir. Le but en fait de la créativité et de la sexualité, c'est de poser quelque chose pour en faire quelque chose dans le futur. Je passe au tarot de Rider-Waite-Smith qui est celui dont je me sers le plus. Avant tout, il s'agit d'une carte de nouveauté. Donc on est dans une idée de nouvelle aventure, de nouveaux risques, de nouveaux projets, d'avancées spirituelles et matérielles. On est dans le début d'un nouveau voyage, d'une nouvelle carrière possiblement. Ça peut aussi annoncer une naissance possible. C'est vraiment l'énergie potentielle qu'on met enfin en action. Et il n'y a pas de cartes qui peuvent signaler un meilleur début que l'as de bâton. Alors on sait que les as en général, c'est les opportunités et la suite, c'est la nature de l'opportunité en question. Donc là, c'est une opportunité dans la suite du feu. Si on compare cette carte cette fois à l'as de denier, l'as de denier, c'est un nouveau projet avec des retombées commerciales ou financières. Il y a une opportunité de gain matériel. L'as de bâton, ça parle beaucoup moins de profit, mais plus de création et d'innovation. Donc dans les bâtons, on est vraiment dans la force active, masculine, également la forme phallique. Donc il s'agit de faire plutôt que de recevoir. Il n'y a pas de passivité ici. Autre interprétation pour cette as de bâton, c'est que c'est une carte de bouleversement. Ça peut parler d'un changement bouleversant et révolutionnaire, ou révolutionnaire. Ça va changer de tout ce qu'on a connu auparavant. Donc on parle de naissance, on parle de mort, on parle d'émergence de nouveaux concepts. Par exemple dans le domaine des arts, dans le domaine de la littérature, dans le domaine des gouvernements, dans le domaine de la religion, etc. Et on a sans doute besoin d'une grande force pour affronter ce changement. Enfin, je voulais dire qu'on était dans une carte de don d'énergie. C'est un don de force, un don de pouvoir, un don d'énergie sexuelle, une envie de vivre. On voit les feuilles qui sont en abondance et qui en viennent même à tomber en prenant la forme de Yod, qui est la première lettre du nom de Dieu. Donc l'énergie divine semble venir un peu de nulle part ici. On est vraiment face à une carte d'envie, de hâte, de force. Et en même temps, on est dans une forme d'enseignement d'humilité parce que ça nous rappelle qu'on n'a rien fait pour mériter cet optimisme, cette énergie supérieure qui parfois nous permet de surpasser les autres. Est-ce que tu as besoin d'apprendre le tarot en profondeur? Les vidéos que tu trouves ici, elles peuvent te donner une perspective complète pour chaque carte. Mais elles ne te donnent pas en fait le pouvoir de tirer les cartes, tu vois, le mode d'emploi. Tirer les cartes, ça allait plus loin que ce qu'on connaît des cartes. C'est aussi faire marcher son intuition, lire les cartes en rapport les unes avec les autres, bref, construire une histoire à partir des cartes. Et c'est toujours un jeu entre les cartes, le consultant, qui peut être soi d'ailleurs, le lecteur de tarot, qui est soi, et une sorte de puissance supérieure qu'on peut appeler inspiration ou intuition, ou part divine en nous, ou carrément être supérieur ou guide spirituel. Et pour développer tes propres tirages de tarot et simplement apprendre à tirer le tarot bien au-delà de juste connaître les cartes, même si c'est important également, je te propose l'initiation au tarot intuitif et tu peux avoir accès de façon gratuite au module 1 pour tester et je te mets le lien en dessous.
Et enfin, on est face à une carte de conscience inspirée et d'opportunité. Quand je parle de conscience inspirée, je veux dire le point où l'idée prend feu en nous. On saisit une opportunité de façon ferme, comme le montre cette main. Il y a cette idée de on est chaud, tu vois, on est super partant, on est saisi par une idée ou une opportunité ou une chance d'agir. Il y a une force qui nous habite à ce moment de croître. Et à ce moment de croître, pardon. C'est l'as qui nous donne vraiment l'impulsion de commencer. J'en profite pour te montrer la carte de l'as de bâton dans le tarot de Thoth. C'est une reproduction de l'arbre de vie avec 10 séphirotes enflammées. Attends, je te montre tout de suite l'arbre de vie. Je te montre ça dans le livre Tarot 101 de Kim Huggins parce que parce que le schéma me semble relativement clair. Ça, c'est l'arbre de vie de la Kabbale. Et en fait, on dit qu'il y a en fait 4 arbres de vie différents parce qu'à chacun des points, des 10 points, correspond un des numéros des cartes. Là, on a les As, là, on a les 2, là, on a les 3, d'accord? Donc ici, on a l'As. Mais que du coup, étant donné qu'il y a 4 suites dans le tarot et 3 éléments fondamentaux et 3 mondes kabbalistiques, il y a en fait 4 arbres de vie de ce type-là. Donc, on peut dire que les 4 arbres de vie, il y en a un par élément, ne sont que des dérivés de Keter, donc ce point-là, l'unique séphira du haut, ou que les 4 lettres hébraïques du mot Yahvé ne sont que des dérives de la première lettre Yod. Donc ici, toutes les cartes des arcanes mineurs vivent en une seule carte qui serait l'as de bâton. Si on veut être un peu plus simple, la carte qui représente Keter sur l'arbre de vie, donc le principe premier duquel tout découle, et c'est dans le plus haut des 4 mondes kabbalistiques en plus qui est Adilut, le monde du feu, le monde des bâtons. Et cette as de bâton, c'est le versant masculin de l'as de coupe qu'on a ici. Je te montre dans le tarot de Thoth. Là, on a la représentation du sexe masculin, du soleil, et l'as de coupe représente le sexe féminin et la lune. J'avais envie de terminer par quelques petites questions que j'avais pour toi à te poser pour creuser ta réflexion. Donc, les questions pour l'as de bâton. C'est quoi le projet que tu as sous le coude qui reste sous le coude? Qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce que tu dois renoncer au projet que tu as sous le coude au profit de quelque chose qui finalement te convient mieux? Deuxième question, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui allume ta mèche? Sur quel sujet on peut te lancer? Et c'est dur de trouver le bouton stop en fait, tu vois. Qu'est-ce qui te fait, j'ai envie de dire, bander avec cette as de bâton tellement phallique? Et ensuite, où en est ta libido en ce moment? Alors, je parle ici effectivement de force sexuelle, mais aussi de rage de vivre et de créativité. Si ta libido est faible, comment est-ce que tu peux restaurer ton stock de libido? Ou comment tu peux maintenir ce stock de libido si tu as une libido qui est en bonne santé pour l'instant? Et pour tout le reste, tous les liens sont là en dessous. Le tarot peut changer ta vie. Ciao!